La répartition spatiale des infrastructures de production de l'énergie électrique au Cameroun, notamment les barrages hydroélectriques de grande capacité que constituent Nachtigal dans la région du centre, Memvolé dans le sud, Sonloulou dans le littoral et dans une large mesure, Lac-d'eau dans la région du nord projette un pays qui possède des ressources pour l'impulsion de son développement social, économique et industriel. D'autres chantiers de production de l'énergie électrique sont annoncés à Kikot-Bébé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, sur la Mentchoum dans la région du nord-ouest et bien d'autres dans la région de l'Adamawa. Comme on le constate, ce riche potentiel disséminé dans certaines régions du Cameroun devrait être développé pour permettre à l'ensemble du peuple camerounais d'accéder à l'énergie électrique en quantité et en qualité. En créant la Société nationale de transport de l'électricité en 2015, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, dotait le Cameroun d'un important outil de construction et de renforcement de l'appartenance des Camerounais à la même entité étatique, à une nation dont les fils et les filles méritent de vivre tous dans un environnement bien éclairé. À la Sonatrel, le chef de l'État assigne les missions d'exploitation, de maintenance, de développement du réseau public de transport d'énergie électrique et de ses interconnexions avec d'autres réseaux, de gestion des flux d'énergie électrique, transitant par le réseau public de transport ainsi que de recherche et de gestion des financements subséquents. De 2016 à 2026, avec l'aide de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement et de la Banque européenne d'investissement, la Sonatrel a mobilisé plus de 600 milliards de francs CFA pour amorcer l'intégration énergétique et permettre aux entreprises et aux populations camerounaises, où qu'elles se trouvent, d'être connectées aux infrastructures du réseau de transport d'énergie électrique réalisé. À date, la Sonatrel et ses partenaires continuent de travailler à la construction d'un seul réseau national intégré d'électricité qui mette toute la capacité installée à la disposition des ménages et des unités de production industrielle du pays dans le seul intérêt du Cameroun et des Camerounais. Normal donc que la Société camerounaise d'électricité inscrive l'amortissement des coûts de distribution dans cette logique, celle qui considère que certains consommateurs doivent payer plus que d'autres pour permettre à l'entreprise en charge du service public de distribution de l'énergie électrique de refaire sa trésorerie fragilisée par la dette, les impayés et les fraudes massives. Pour financer la distribution de l'énergie aux Camerounais, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Ainsi, les consommateurs professionnels à basse tension disposant d'équipements énergivores dont la consommation dépasse 220 kW pourraient voir leur tarif augmenter de 15%, représentant, selon le ministre de l'Énergie, une nouvelle étape dans le rapprochement progressif des tarifs des coûts réels de production et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. À y regarder de près, ce réajustement tarifaire ciblé ne serait rien d'autre qu'un moyen de répartir équitablement les charges aux différentes catégories d'agents économiques camerounais, appelés à fonctionner, mais sans consommer la même quantité d'énergie, sans tirer la même valeur ajoutée de l'offre d'énergie disponible au Cameroun.